Les journalistes. Les journalistes radio. Ah, je l'avais oublié celui-là. À RTL. Le Céci. Ah. Bon, la première fois, ça s'est bien passé. Je devais présenter mon exposition à la galerie Robert Boeuf à Toulon. Bon, bref, passage obligé. Obligé de raconter des fadaises à la radio pour froisser personne. Voilà. En se disant que ça va attirer peut-être du monde en plus. Mais bon, les galeries ne fonctionnent pas comme ça. Elles fonctionnent sur des cartes d'invitation avec un fichier. Les gens, ils n'écoutent pas la radio. Ou alors pour écouter une chansonnette à droite à gauche, ou un journaliste qui déblatère ses conneries. Bon, ça ne servait à rien, mais j'étais obligé de le faire. Bon, bref, j'y suis allé. J'ai parlé franchement. Je suis allé direct. Hein. J'ai parlé de l'art de peindre, du métier. Voilà. Bon. Bon, ben lui, il posait les questions toujours à côté de la plaque, hein, comme d'habitude. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ces confessions, improvisations. C'est parce que là, au moins, je peux parler tranquille, avec fluidité. Avec les journalistes de radio, vous êtes tout le temps coupés. Vous avez tant de minutes d'audience. Après, il faut passer la période de pub. Après, ils reviennent. Vous avez perdu le fil. Lui aussi, d'ailleurs, parce que de toute façon, il ne suivait rien. Voilà. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon. Et après, une deuxième fois. Pour une autre exposition. Celle de Toulon, à l'Office du tourisme. Ah oui. On m'a boycotté, évidemment. Tout est politique. Eh oui, c'est vrai que ça vous agrandit la politique. Hein. Ah, vous y croyez encore. Hein. Vous allez mettre votre petit bulletin hein, dans l'urne, l'urne funéraire, où vous enterrez tous vos espoirs. Et ça, vous l'avez toujours pas compris. Mais bon, vous y croyez encore à tous ces guignols hein, qui se tapent niafron avec la petite matraque. Hein. Ah. Bon, allez, c'est bon. Eh bien, ce con là. Quand j'ai commencé à présenter j'avais amené une affiche, inspirée par un dessin de José Manche d'ailleurs, qui est au musée de Toulon. Une voile qui claquait dans le vent, dans le carré du port. Bon, je m'étais inspiré de ça parce que ça m'avait plu. Il y avait une puissance, une émotion, une poésie incroyable. Dans un petit dessin, hein, c'était tout petit. Hein. J'en avais fait une peinture, j'en ai fait aussi un pastel d'ailleurs, que j'ai vendu, je crois. Je ne sais même plus où c'est parti. L'antiquaire a dû tomber dessus encore, avec ses mains crochues. Bon. Et ben, ils ont commencé à se moquer de mon affiche. Il y avait un invité qui était là. Je ne sais même pas de quoi il parlait, là, en provençal, là. Provençal. Bon, bref. Provençal, il s'arrête au coin de la rue. En 1970 pour eux. Ils ne connaissent rien avant. Bon, bref. Ni Mistral, ni rien. Dodé, bon, bref. Je t'ai moqué de l'affiche, il a dit ah ben moi, c'est pas ça Toulon pour moi. Pour moi, Toulon, c'est les fontaines. Eh ben, va boire dedans. Va poser ton cul. Rafraîchis-toi. Casse pas les couilles. C'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Mais à la radio, j'ai pas pu le sortir. En plus, quand vous passez la radio pour une exposition, que vous avez travaillé, hein, vous avez besoin de fric. Hein. Faut pas faire le con. Finalement, j'aurais dû le faire plus. Hein, mais ils m'auraient coupé l'antenne. D'ailleurs, ils m'ont coupé à la fin. Cet abruti de Cécile, là, il a commencé à me tacler sur mon physique. Parce que je faisais que ça. Je disais que, voilà, j'en survivais de la peinture. Je n'avais pas de métier accessoire. À cette époque-là. Il a dit, ah ben ça vous a pas beaucoup nourri, hein. J'ai marqué un temps. Et après, j'ai eu la force de lui répondre, en pleine antenne, et de lui dire, hé, toi, tu ferais mieux de faire un régime, hein, parce que là, ça va pas.
Quel âge j'avais là? J'avais 29 ans. Et lui, il en avait 50. Et il m'a coupé l'antenne. Il a été vexé, le mec. Ah, par contre, pour empiler les jeunes, là, c'est bon, hein. Il a coupé. Je me suis levé. J'ai même pas dit au revoir, hein. J'ai dit, c'est la dernière fois que je vois ta gueule. Et Toulon, c'est fini. Cette ville d'abrutis, là, de cons, c'est terminé. Je me suis retourné. Et il y avait Cassès. Il a rigolé derrière la vitre. Il a levé le pouce en l'air. Il m'a souri. J'ai apprécié. Et je le connaissais, hein. C'était un fils d'un journaliste de Var-Matin. Il était passionné d'astronomie. Bon, il partait dans ses délires. Il aimait bien faire des... Comment on appelle ça? Pas des vidéoconférences, parce qu'on était en plein air, et il nous montrait les étoiles, et puis il nous en parlait, quoi. Voilà, les milliards, des milliards de kilomètres. Ah, il était emporté par les milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles. C'est un délire. Bon, j'en dirai pas plus. Je regarde pour moi. Et ça m'a plu. Et je suis parti, et je ne l'ai plus jamais revu. Voilà. Bon, c'était sympa, hein, c'était fraternel, hein, c'était... Voilà, parce que j'étais un des rares à l'avoir punché, hein. Parce que les autres, ils fermaient leur gueule, ils avaient besoin de vendre leur bouffe, leur viande. Hein. Ben voilà. Ça, je voulais en parler. Ça. Voilà, parce que... Et une fois, j'ai oublié de le dire, on y revient. C'était la première fois, hein, j'ai oublié de le dire en début, je venais pour présenter l'exposition à Robert Boeuf, et il y avait le maire. C'était Trucy. Il était là. Je sais pas pourquoi, il devait présenter un truc. Et moi, j'avais parlé franchement de la difficulté pour un jeune artiste peintre d'en vivre. Un gars qui ne fait que ça. Mais les peintres qui exposent partout, là, à Toulon, et c'est tous des salariés, hein. C'est tous des profs d'art plastique, ou alors il faut des profs de gym, ou femmes de docteur. Et Trucy, il était docteur. Eh bien, Trucy, il a rien dit. Mais après, il a dit. Et c'est si. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait les gros yeux. Ouh là là, attention, faut pas parler comme ça, il y a le maire. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Eh ben, Trucy, il n'a pas été con. Il n'a pas été bête. Parce qu'il sait parler. C'est des bavards. C'est comme les avocats. C'est leur métier. Il faut endormir la populace. Il faut savoir s'exprimer en public. Ah oui, ils font pas des... ils cherchent pas leurs mots. Ouais, c'est sûr. Ils sont programmés à débiter du texte. Faut que ça coule bien dans le cerveau. Moi, je m'en fous. Si je fais des des A, des F, je parle comme je parle tous les jours. Voilà. C'est ça, la confession. Quand vous allez vous confesser, vous parlez normalement, non? Vous n'avez pas un papier pour le lire. Vous l'avez pas appris par cœur. Non, mais c'est pareil. Eh bien, il m'a dit, il a tout à fait raison, Patrick Lalande, de dire qu'il y a différentes façons d'exercer sa profession. Et c'est louable. Eh bien, Cécile a fermé sa gueule, il a rentré sa tête dans son pull vert, comme une tortue quand on fout un coup de doigt sur la tronche, et il n'a plus rien dit. Eh ouais, mon con. Voilà, c'est tout. Ah, je le débecte, ce mec. Et d'ailleurs, il a été viré 2-3 ans après m'avoir fait chier. Manque de rendement, sans doute, remaniement, dégraissage, du mammouth, ou d'autres choses. Il a peut-être pas assez passé la brosse à reluire sur les politiques. Ou alors, il a dit un truc qu'il fallait pas découvrir. Des agissements secrets, souterrains, je sais pas. Et je m'en fous. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Ça sera d'autres confessions à venir.